bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil de la municipalité de Lange-Gardien du 7 avril 2015. Alors, compte tenu que je constate que nous avons quorum, nous pouvons ouvrir la séance. Alors, je fais le dépôt de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, modifications, des ajouts? Aucune. Donc, je propose et il est résolu que le Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Nous allons procéder au dépôt et adoption du procès-verbal. Le secrétaire trésorier a fait le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2015. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Il y a des corrections, ils ont été faites. Il n'y en a pas d'autres. Alors, je propose, et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2015 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Appuyeur, M. Prudhomme. Adopté. Alors, je vais procéder à la lecture du rapport d'activité mensuelle, le rapport du 7 avril 2015, en administration et communication. Les travaux d'audition des états financiers 2014 de la municipalité sont présentement en cours. Un défibrillateur a été acquis et installé en permanence dans la section publique des locaux de la mairie afin d'améliorer la sécurité des usagers. Les élus de la municipalité ont participé à une rencontre des élus de l'Outaouais avec le président de la Fédération québécoise de municipalités qui s'est tenue à la mairie de Lange-Gardien le 25 mars dernier. Dans le domaine des travaux publics, le directeur des travaux publics a participé à la fin mars au congrès annuel de l'Association québécoise du transport routier qui s'est tenu à Montréal. Urbanisme, environnement et développement économique. En mars, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande d'autorisation à la CPTEQ, 2 modifications à des projets de lotissement et a émis des avis préliminaires sur 2 demandes de changement de zonage. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 51 permis, dont 6 permis de construction neuve, incluant un bâtiment commercial. Le comité de développement économique s'est penché sur le dossier de l'affichage à l'entrée du parc d'affaires municipal. La municipalité a déposé 2 offres d'achat conditionnelles pour l'acquisition éventuelle de 2 nouvelles propriétés en zonage industriel, lesquelles offres ont été acceptées par les vendeurs. En hygiène du milieu, des recherches ont été faites en vue du remplacement du véhicule affecté au service des vidanges des fosses septiques par un véhicule électrique. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 56 appels jusqu'à maintenant en 2015, comparativement à 46 en 2014. Les pompiers ont répondu à 9 appels en mars, incluant 5 accidents de la route, 2 alarmes et 2 feux à ciel ouvert. Nous allons passer maintenant à la période des questions des gens du public. Et je vous rappelle qu'il y a une possibilité qu'on aura, si les gens le veulent, une autre période des questions à la toute fin de la séance. Pas de questions? Moi, c'est pas une question, c'est juste... Si vous voulez vous présenter. J'essaie de m'expliquer brièvement. Moi, j'ai fait l'acquisition d'un terrain ici au bout du chemin d'Aou, il y a environ en 1995. Puis là, je suis venu environ un mois et demi passé pour avoir un permis pour me construire. Là, ils m'ont dit que c'était zoné commercial maintenant. Je ne sais pas, mais pourquoi que on n'est pas communiqué là-dessus ou quelque chose. Moi, un terrain commercial, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas l'intention d'avoir un commerce quand j'ai acheté ce terrain-là. Puis là, je me sens pris avec mon terrain. Je me demandais, parce que pour voir s'il y avait une possibilité de dézoner ce terrain, afin que je puisse me construire, parce que là, je ne vois pas rien que je peux faire avec ce terrain-là, là, ça serait peut-être... Moi, j'avais
un commerce à me partir, je suis le dernier au bout là-bas. Là, il n'y a pas de sortie, rien. Je comprends pas comment on pourrait partir d'un commerce-là. Là, je comprends ici, sur le coin, là, sur la 315, c'est comprenable là, d'avoir un commerce-là, mais en tout cas, moi, j'aimerais ça voir s'il y avait une possibilité, peut-être entre vous et les conseillers, si vous pourriez vous asseoir puis regarder mon dossier, s'il y avait une possibilité pour ça. En fait, le zonage commercial sur votre propriété existe depuis, je dirais, les débuts de la municipalité. C'est pas récent. Là. Il n'y a pas eu de changement de zonage là depuis les 15 dernières années au moins. Alors, c'est un terrain qui est zoné commercial, comme toute la rue d'Août est zonée commerciale, même s'il y a des maisons là. À l'époque, ça a été prévu commercial. Et je présume, à cette époque-là, qu'il n'y avait pas eu personne qui s'était prononcé contre le changement de zonage. Probablement que ça faisait l'affaire des gens de penser qu'éventuellement, c'est des terrains qui pourraient avoir de la valeur. Peu importe la raison, il reste que c'est zoné commercial. Alors, le raisonnement derrière votre demande, on comprend très bien votre point de vue, vous voulez utiliser votre terrain, vous voulez vous construire une maison, mais vous êtes carrément au bout, à l'endroit où il ne débouche pas, vous êtes la dernière maison au bout complètement. Et c'est une question de temps qu'il y a de ces maisons-là qui vont disparaître, puis qu'on est sur le bord de l'autoroute, il ne faut pas oublier. Alors, le commerce va commencer à s'installer, là. Et puis, nous, on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait dézoner une parcelle de terrain, soit la vôtre, pour vous permettre de vous construire une maison. Vous allez être complètement enclavé éventuellement par des commerces autour de ça, avec tout ce que ça implique comme bruit puis de déplacement. Alors, pour nous, je ne pense pas que c'est de vous rendre un service en le faisant. Et deuxièmement, bien, ça complique drôlement la chose d'avoir un terrain au bout de la rue qui serait zoné résidentiel alors que toutes les autres sont commerciales puis deviendront possiblement des commerces éventuellement, des terrains, j'entends. Oui, mais on s'entend-tu que des commerces, ça va... on parle-tu que... Moi, si j'avais un commerce, j'irais sur un terrain qui est prêt à construire, qui est ici sur le... Mais c'est qu'on n'en a presque pas à l'ange gardien de terrains commerciaux. OK. C'est de vrai les seuls qui existent. Alors, pour le développement de la municipalité aussi, c'est un point important. Pour nous, de faire disparaître les zonages, le peu de zonage commercial que l'on a, c'est pas une grosse rentabilité et c'est pas de rendre service à nos citoyens en les privant de commerces de proximité qui peuvent leur rendre des services tous les jours. Alors, vous avez le coin chez vous qui est commercial, puis quelques petites parcelles ailleurs, le long de certains grands chemins, mais c'est à peu près tout ce qu'on a autour ici, là. C'est industriel de l'autre côté, commercial industriel. Et ces terrains-là de ce côté-ci, il y a ceux-là, les boisés, derrière, juste devant chez vous, là. Et le petit coin, quand on tourne sur la rue d'Aroux, où il y avait l'ancien moulin, là, le terrain était nettoyé, puis c'est à peu près tout ce qu'on a de commercial, là. Alors, pour nous, de penser de se défaire de terrains commerciaux, c'est très, très, très difficile pour nous de le faire. Mais comme vous dites, s'il vient qu'avoir des commerces là, le bruit et tout ça, mais je ne comprends pas qu'en arrière, il y a des méchantes belles cabanes qui sont construites là, qui, presque, le terrain en arrière de chez moi, il est vendu, que eux, ça ne fera pas leur affaire non plus d'avoir des commerces là, comme vous dites, s'il y a des bruits, des choses comme ça, comme on vous l'a dit, comme moi. Vous savez quand les gens, quand une personne planifie de s'installer quelque part ou de se construire, il reste que jusqu'à un certain point, on peut les guider si on a une idée de ce qu'ils ont derrière la tête. Mais c'est un peu, en grande partie, la responsabilité de l'acheteur de s'assurer qu'autour de lui, il n'y a pas de zonage commercial dans la cour voisine où vous allez acheter, ou qu'il n'y a pas une industrie qui, dans 5 ans, se plantera là parce que c'est zone industrielle, ou encore qu'il n'y a pas une carrière sablière dans le bois derrière quelque part. Si vous n'allez pas voir dans le bois, vous ne le verrez pas. Alors, c'est un peu la responsabilité des gens de s'assurer, avant d'acheter une propriété, que l'environnement est favorable à ce qu'ils perçoivent dans la vie, là, à leur intérêt. Alors, c'est sûr que nous, on ne peut pas toujours suivre les gens par la main et dire, bien, fais bien attention là, fais attention là, fais attention là. C'est la responsabilité quand même de l'individu. Et il n'y a rien de secret ici, on a juste à venir s'informer, puis on l'apprend rapidement, qu'est-ce qu'il y a de commercial, de résidentiel et tout ça dans la région. Mais les gens ne s'informent pas, je suis à peu près sûr que si je passerais en arrière là, qu'il n'y a aucune personne qui
est au courant qu'on est zoné commercial dans cette petite... Mais il y a des gens qui ont acheté des maisons sur le plateau, là, puis qui sont venus me voir, dire, Monsieur le maire, on s'est réveillé le premier matin, puis on croyait que la guerre avait été déclarée parce que les gens travaillaient dans la carrière, puis il y a eu des explosions, on a fait sauter de dynamite. Mais les gens, là, c'est gros, la carrière, là. Et puis, ils ne sont jamais informés derrière le sous-bois qu'il y avait dans leur cour, là, pas loin, en arrière, là, qu'il y avait une carrière. Nous, on ne le sait pas quand une maison est vendue. Hein? Je veux dire, les gens vendent leur maison, puis on le sait quand ils viennent payer leurs taxes. Alors, les gens ne viennent pas nous voir nécessairement pour dire, mais y a-t-il un danger que j'achète ça? Y a-t-il quelque chose de planifié, ni quoi que ce soit? Ça sera la moindre des choses, quand on investit un gros montant d'argent, de s'informer d'abord où on met les pieds. Les transactions privées qui se font, ça ne passe pas ici. Là. Les gens ne viennent pas nous le dire à nous. Là, je veux acheter une maison. Non, on va le savoir s'ils viennent demander. Mais s'ils ne viennent pas s'informer, on ne peut pas le deviner. Nous. Puis là, on se ramasse avec des gens qui sont dans des drôles de situations. Oui, oui. Puis là, vous dites, vous, que ça fait plus que 20 ans même que c'est zoné commercial, ça? Ah, ben oui, effectivement. Ça remonte pas loin de la forme, du moins. Le plan d'urbanisme actuel, puis les règlements d'urbanisme ont été adoptés, la version actuelle a été adoptée en 2000. C'est probablement à cette époque-là là, que ça s'est fait. Là. Je peux aller voir avant, mais considérant les maisons qui sont déjà là, je pense que c'est toutes des maisons qui ont été construites avant les années 2000. Donc à ce moment-là, eux autres sont sur des droits acquis. Mais en 2000, c'est à ce moment-là que c'est devenu commercial. Au début des années 2000, j'étais conseiller de ce district-là. Et il y avait une rumeur qu'il se construirait un commerce, une station de service, de l'essence et tout ça, avec des gros camions. Et les gens avaient organisé une réunion de cuisine un samedi matin à laquelle j'ai participé. Et déjà, les gens étaient inquiets du bruit que ça ferait, puis ça les dérangerait, puis tout ça. Mais c'était un bon zonage commercial de l'époque qui était là. Puis il n'y avait rien que la municipalité pouvait faire, à moins de tout virer ça à l'envers. Mais est-ce qu'on va se nuire, on va se priver de développement au nom de nos citoyens pour un ou deux qui ont des difficultés avec ça? Il faudra faire des changements à chaque fois. Parce que moi, si on parle de 2000, puis que j'ai acheté ça en 95, je me demandais si c'était pas un droit acquis déjà dans le temps, que si c'était résidentiel à ce moment-là, en 80. Oui. En fait, le droit acquis, c'est que vous ne l'avez pas exercé. Si vous aviez construit une maison avant que le règlement change, là, vous auriez un droit acquis. Mais comme vous n'avez pas exercé l'usage résidentiel, vous n'avez pas de droit acquis. Le terrain est resté vacant. Donc, il n'y a pas de droit acquis. Ouais. Je sais qu'il y a des places, tu vas acheter une maison, ils vont donner, on va dire, 2 ans, il faut que ça construise dans 2 ans. Peut-être dans le temps, s'il m'avait dit, écoutez, si vous avez tant de temps pour vous construire, c'est comprenable. Mais comme qu'on arrive que, quand j'ai acheté, je n'ai pas payé cher dans le temps, mais quand même, Quand vous avez acheté, est-ce que c'est encore le chemin d'Orté? Pardon? Est-ce que c'était le chemin d'Orté quand vous avez acheté? Oui, c'est le chemin d'Orté. En 1995. Ça a changé pas longtemps après, là, quand l'autoroute a commencé à s'installer. Oui, c'est ça, l'autoroute n'a pas... L'autoroute a coupé le chemin, donc c'est devenu Daou de ce côté-ci, puis l'Orté, bien, est devenu sur cette entrée-là pour l'autoroute. On parle de loin, donc ça fait longtemps que le zonage est là. C'est pas de nouveauté. Alors, pour toutes ces raisons-là, on ne voit pas vraiment comment est-ce qu'on vous rend service, puis on se rend service nous-mêmes en vous accordant un permis en vous permettant de faire un changement de zonage et d'avoir une maison qui est construite là, qui va possiblement, éventuellement, être toute seule là, avec des commerces autour. Et ça peut venir plus vite qu'on pense. Sur le bord d'une autoroute, là, ça va vite quand ça décolle. Oui. Moi, je ne suis pas confiant dedans, mais en tout cas, je ne suis pas confiant que ça va venir vite. D'acheter une ou deux maisons pour mettre un commerce, une maison, défaire les maisons, c'est beaucoup d'investissement quand on s'entend. Là. Ça se voit régulièrement. Puis, ça se voit. On peut s'attendre à ce que ça se fasse ici aussi. On est en l'ange gardien, ici, on est un peu en campagne. Là, sur le bord de l'autoroute. Oui.
Regardez le développement du parc d'affaires. Qui aurait dit il y a 6 ou 7 ans qu'on aurait 23, 24 commerces de bâtiments dans le parc d'affaires? Ça a décollé, puis ça n'arrête pas. Là. On a encore des terrains vendus dernièrement, là, puis des permis de construction qui sont émis. On en émet un ce soir, là, on l'a autorisé ce soir. Ça continue à bouger très rapidement. Alors, c'est en l'espace de 6 ans. Là, je veux dire, tout bouge vite aujourd'hui. Hein. Alors, malheureusement, c'est obligé. Ça me fait bien de la peine de vous dire ça, mais ça ne sera pas possible d'envisager un changement de zonage. Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Même si vous me dites, si on va voir que, comme on vient de se dire, ben, vous m'avez dit que le droit acquis n'est pas là, mais on parle de quand c'était avant que l'autoroute se construise, tu sais, que j'avais le terrain, c'est ça que... Tu sais, pour moi, pour la municipalité, si je me construis une maison pour collecter 2 000 $ par année, au lieu de collecter 240 par année, tu sais, ça serait bénéfique plus. En fait, ce qui vous manquait, vous, c'était l'information que ça a été changé de zonage à un moment donné, parce que vous auriez probablement mis ce terrain en vente ou fait quelque chose avec ça. C'est justement... Mais ça a été bien affiché dans le temps, comme on le fait à chaque changement de zonage et tout ça. Alors, vous avez manqué ça. Ça, c'est affiché où? On peut tout savoir? C'est affiché dans des endroits publics, là, ici à la municipalité, dans les dépanneurs, un peu partout, tout ça, dans les journaux. Y a-t-il moyen de savoir ces dates-là? Quand est-ce que ça a été affiché? Quand ils ont des... On peut vous trouver une date, là. On va remonter dans les... On va remonter dans le temps, puis on va trouver ça. Un changement... Ben, je n'ai pas besoin de renseignements ce soir, là. Mais j'aimerais bien... si vous pourriez me sortir une date que... Parce qu'un changement de zonage est fait en fonction d'une suite... par une résolution. La municipalité parle par résolution. Alors, on va trouver la résolution, là. On va falloir fouiller, puis... dans ces années-là, là, puis, on doit être en mesure de vous appeler. On doit avoir votre numéro de téléphone, ici? Sûrement, mais je peux passer... je n'habite pas loin, je suis juste ici à Buckingham. Je peux passer... je sais pas, 2 semaines. Donnez-nous une couple de semaines là, pour passer à travers de tout ça, là, puis OK. On va vous fournir ça. C'est bien beau. Merci. D'accord? Oui. Merci. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des déclarations à faire? Aucune déclaration? Alors, nous allons passer au dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Durant le mois de mars, les membres du CCU ont étudié une demande d'autorisation à la CPTAQ. Le propriétaire d'une terre agricole située sur le chemin Filion demande l'appui de la municipalité relativement à une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture en vue de la construction d'une résidence unifamiliale. Les membres ont pris position sur une modification à la compensation pour fin de parc et de terrain de jeu pour des terrains situés dans le parc d'affaires Mongeon et ont aussi fait une recommandation afin d'apporter des changements à une autre entente de compensation pour fin de parc et terrain de jeu, cette fois-ci dans le projet du chemin du Bocage. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 9 mars 2015 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. On va passer au dépôt des comptes payés. M. Louis XVI. Vous avez 6.3. Le dépôt. Dépôt. C'est le certificat. Compte payé, c'est 6 points. Excuse-moi. Excusez, j'ai descendu un peu trop. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 458 596,44 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-15-03, de tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Werner, adopté. On va passer à 7.1, avis de motion, règlement 2000... Pardon? Là, c'est le dépôt. Excuse-moi, 6.3. Le dépôt du certificat d'enregistrement. Excusez-moi, c'est moi qui ai passé droit.
6.3. Je demande au directeur général et au secrétaire trésorier de procéder au dépôt du certificat d'enregistrement de règlement 2015-005. Monsieur Descarreaux. Donc, concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2015-005 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 109 100 $ pour la réalisation de travaux de réfection de prolongement du chemin Henri-Chartrand, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 3 979, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 409, que le nombre de demandes faites était de 0. Donc, le règlement 2015-005 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Cette fois-ci, nous allons passer à 7.1. Avis de motion, règlement 2015-007. M. Proulx. Je donne avis de motion de la présentation. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Donc, le règlement numéro 2015-007, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 845 000 $. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Allons passer à 8.1. Adoption du règlement numéro 2015-006, modifié en diverses dispositions des règlements 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats et 98-003 sur le zonage. Monsieur Renaud. Je propose de résoudre que ce Conseil adopte le règlement 2015-006, modifiant diverses dispositions des règlements 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats et 98-003 sur le zonage. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au 2e alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Monsieur le secrétaire trésorier. Le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats et le règlement relatif au zonage. Donc, le règlement porte particulièrement sur les demandes de certificats d'autorisation pour un prélèvement d'eau ou un système de géothermie. Donc, le règlement fait suite à l'adoption par le gouvernement du Québec du règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection, et notamment les articles 11 à 30 du règlement. Également, ce règlement porte sur les règles qui concernent les règles d'aménagement relatives aux stations-service. Donc, c'est ça. Merci. On va passer aux affaires nouvelles. En 9.1, demande d'autorisation en zone agricole. Monsieur Renaud. Les lots 3 299 789, 3 302 018, 3 299 773, 3 301 959, 3 302 017, 3 352 699 et 2 466 935 du cadastre officiel du Québec, situé sur le chemin Filion, dans la zone agricole 144 AG, sollicite l'appui de la municipalité relativement à une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture en vue de la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 3 299 789. Attendu qu'il y a déjà eu dans le passé une résidence sur ce même lot, mais que celle-ci a été incendiée en avril 2012. Attendu que le droit acquis a été perdu puisque la résidence n'a pas été reconstruite dans un délai d'1 an, d'où la présente demande. Attendu que la demande telle qu'elle est actuellement formulée ne présente aucun projet agricole en appui à celle-ci. Attendu que la demande telle qu'elle est actuellement formulée ne démontre pas que tous les critères de l'article 62 de la LPTAQ pour autoriser une utilisation à des fins autres que l'agriculture sont satisfaits.
Attendu que la demande telle qu'elle est actuellement formulée est peu étoffée et incomplète, attendu que le Comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2015-010, recommande au Conseil de ne pas appuyer la présente demande, je propose et résolu que ce Conseil n'appuie pas la présente demande d'autorisation à la CPTAQ pour utilisation à des fins autres que l'agriculture en vue de la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 3 299 789. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.2. Modification de la résolution 12-205. M. Renaud. Attendu que dans sa résolution 12-205, ce Conseil a approuvé les phases 5 et 6 du projet domiciliaire de la compagnie TL Construction située dans le secteur du chemin Belter. Attendu que la dite résolution 12-205 prévoyait le versement d'une somme en argent à titre de compensation pour fin de parc et terrain de jeu tel que recommandé par le CCU. Attendu que la partie nord des deux phases du projet est essentiellement composée de milieux humides de grande superficie. Attendu que l'importance de ce milieu humide a été confirmée dans un rapport de caractérisation du ruisseau Pagé réalisé par le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre en décembre 2014. Attendu que des discussions ont eu lieu au cours des derniers mois avec le promoteur dans le but d'en venir à une entente quant à la cession possible à la municipalité de certaines parties du milieu humide en guise de compensation pour fin de parc et terrain de jeu. Attendu que le chemin du bocage est déjà construit et approuvé par la municipalité et que les 9 premiers terrains au sud ont été lotis et 5 sont vendus. Attendu que la compensation pour fin de parc et terrain de jeu relative au lotissement de ces 9 premiers terrains n'a pas été versée par le promoteur, faute d'entente finale avec la municipalité à ce sujet. Attendu que les membres du CCU ont analysé le dossier en fonction des nouvelles informations disponibles et ont émis de nouvelles recommandations. Attendu que de nouvelles discussions ont été tenues avec le promoteur sur la base des recommandations du CCU. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 12-205 du 1er octobre 2012 en remplaçant le premier paragraphe du résolu par le suivant. Que ce Conseil approuve la phase 5 modifiée de l'avant-projet de développement domiciliaire sur le lot 5-4221-838, tel que démontré sur le plan de lotissement préparé par Marc Fournier, arpenteur géomètre. Je n'ai pas la date exacte. OK. On va le rajouter. OK. Sous la minute et aux conditions suivantes. Le promoteur cédera à la municipalité en partie à titre de compensation pour fin de parc et terrain de jeu pour les phases 5, compensation complète, et 6, compensation partielle du projet et en partie à titre de donation, un terrain d'une superficie approximative de 43 000 m² comprenant essentiellement la partie nord du milieu humide et incluant des bandes d'accès à partir des ronds-points de chacune des phases. Le promoteur cédera à la municipalité une servitude de conservation pour toute la partie du milieu humide non incluse dans le terrain cédé ci-dessus, en excluant les lots déjà vendus de la phase 5. Et le promoteur s'engage à verser à titre de compensation pour fin de parc et terrain de jeu pour la phase 6 du projet une somme en argent représentant 3 % de la valeur marchande des terrains en plus de la superficie de terrain décrite au point 1 ci-dessus. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.3. Autorisation d'une dépense pour l'achat de 3 canots Rabasca et d'une remorque. M. Werner. De plein air de la Lièvre a formulé une demande à la municipalité pour que celle-ci fasse acquisition de 3 canots Rabasca et d'une remorque de transport pour permettre d'ajouter ces embarcations à l'offre de services de la corporation pour les prochaines saisons. Attendu que le dit équipement serait la propriété de la municipalité, mais serait prêté, géré et entretenu par la corporation pour les fins de ses activités nautiques sur la rivière du Lièvre. Entendu que la municipalité souhaite soutenir le développement des activités de la corporation puisque les citoyens de l'Ange-Gardien bénéficient de celle-ci. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 13 000 pour l'acquisition de 3 canots Rabasca et d'une remorque de transport. Les fonds, à cette fin, seront pris à même les fonds des parcs et terrains de jeu. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.4. Autorisation de soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure des municipalités engagé dans la démarche municipalité Amis des aînés. M. Louis XVI. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
Et le secrétaire aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux ont mis en place le programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés, attendu que le programme permet aux municipalités engagées dans une démarche MADA d'obtenir un soutien financier pour la réalisation de petits projets d'infrastructure ou d'aménagement urbain répondant aux besoins des personnes aînées, attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien est engagée dans une démarche MADA et qu'elle est donc admissible à ce programme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme PIQM-MADA pour la réalisation d'un projet de parc de jeux incluant une aire de repos dans le parc Mary, le tout répondant aux besoins des personnes aînées du territoire. Il est également résolu que la municipalité s'engage à assumer sa part des coûts de réalisation du projet, soit 50 % ainsi que les coûts de l'exploitation continue du projet. Enfin, ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à cette demande d'aide financière. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.5, autorisation d'acquérir une parcelle de terrain et une servitude de droit de passage sur le chemin jeté. M. Proulx. Attendu que la municipalité souhaite acquérir le lot 5 664 124 du cadastre officiel du Québec d'une superficie de 1649 mètres carrés, longeant l'actuel chemin jeté au sud afin de procéder à l'élargissement du dit chemin. Attendu que la municipalité souhaite également acquérir une servitude de droit de passage sur une partie des lots 3 448 131, 3 448 132 et 3 299 473 du cadastre officiel du Québec afin de rendre conforme l'extrémité est du chemin jeté et y aménager un rond-point. Attendu que les propriétaires concernés acceptent de procéder à ces cessions, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 5 664 124 du cadastre officiel du Québec d'une superficie de 1649 mètres carrés, longeant l'actuel chemin jeté au sud. De plus, ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale d'une servitude de droit de passage sur une partie des lots 3 448 131, 3 448 132 et 3 299 473 du cadastre officiel du Québec, tel que démontré sur le plan préparé par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, en date du 27 février 2015, sous sa minute 18 566. Enfin, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les actes de vente et de cession des dits lots et servitudes tels que préparés par Maître Raymond Séguin, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.6, autorisation de procéder au rachat d'une camionnette de service du service des parcs. M. Prudhomme. Attendu que le contrat de location de la camionnette Ford F-250 2011 du service des parcs arrive à échéance le 2 mai prochain. Attendu que le directeur de l'hygiène et du milieu et des parcs recommande de procéder au rachat du dit véhicule, étant donné son faible kilométrage et son bon état général. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 14 881,28 $ plus taxes pour le rachat de la camionnette Ford F-250 2011. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire suivant, le poste 03-60 000-00, affectation aux activités d'investissement, est augmenté de 15 700. Le poste 02-70-150-515, location de véhicules, est diminué de 6 875 et le poste 02-19 000-998, imprévu, est diminué de 8 825. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation d'acquérir une servitude de drainage dans le projet Emeralda. M. Prudhomme. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir une service de drainage sur une partie du lot 5 400 288 du cadastre officiel du Québec, dans le cadre du développement résidentiel actuellement en cours sur le chemin Emeralda. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition d'une servitude de drainage sur une partie du lot 5 400 288 du cadastre officiel du Québec, tel que démontré sur le plan préparé par M. Daniel Anfield, arpenteur géomètre, en date du 8 décembre 2014, sous 5 minutes 18 443. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Mme Manon Brazeau, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté.
9.8, autorisation de remplacer un véhicule. Monsieur Louis XVI. Attendu que le contrat de location du véhicule Toyota Yaris 2011 du service d'hygiène du milieu arrive à échéance le 27 avril prochain, attendu que la municipalité souhaite vérifier si le dit véhicule pourrait être vendu pour une somme équivalente ou supérieure à la valeur de rachat, attendu que la municipalité souhaite remplacer le dit véhicule par un véhicule électrique, attendu qu'une subvention de 8 000 du gouvernement du Québec est applicable sur l'achat ou la location d'un tel véhicule. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à publier un appel d'offres et à procéder à la vente du véhicule Toyota Yaris 2011 du service de l'hygiène du milieu. Il est attendu qu'aucune offre inférieure à la valeur de rachat du véhicule taxe nette incluse, soit 7 753, ne sera acceptée. De plus, ce Conseil autorise, advenant le cas qu'une offre suffisante soit reçue pour la revente du véhicule, le rachat du dit véhicule auprès de Toyota Services Financiers. Les fonds à cette fin seront pris à même les revenus de la vente du véhicule. Et il est également résolu que ce Conseil autorise la location pour une période de 60 mois d'un véhicule électrique de marque Mitsubishi i-MiEV au prix de 345,19 par mois, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-47 000-515, location de véhicules. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Autorisation de procéder à 2 embauches en 9.9. M. Prudhomme. Attendu que l'embauche d'un col bleu supplémentaire au service des travaux publics a été prévue au budget 2015. Attendu que l'embauche d'un étudiant a également été prévue au service des parcs. Attendu que les directeurs des travaux publics et de l'hygiène du milieu et des parcs ont procédé à la sélection de candidats pour ces 2 postes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de M. Pierre Loriot au poste de col bleu journalier préposé aux travaux publics saisonniers pour une période de 28 semaines. De plus, ce Conseil autorise l'embauche de M. Guillaume Plouffe au poste d'étudiant au service des parcs pour une période de 9 semaines débutant le 29 juin. La rémunération et les conditions de travail de ces 2 employés seront établies en fonction de la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.10. Autorisation de conclure une entente avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. M. Werner. Attendu que la municipalité souhaite offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques sur son territoire. Attendu que pour ce faire, la municipalité doit conclure une entente avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, la MERN. Attendu que les coûts d'acquisition et d'installation d'une borne de recharge publique sont estimés à environ 56 000 $. Attendu que des subventions à l'ordre de 40 000 $ sont disponibles pour aider la municipalité à supporter cet investissement. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec la MERN concernant la prise en charge de la responsabilité d'offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 56 000 $ pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge publique pour les voitures électriques sur le terrain de la mairie, conditionnelle à l'obtention des subventions publiques et privées applicables à ce projet de l'ordre de 40 000 $. Les fonds à cette fin seront financés à même les subventions applicables au projet pour 40 000 $ et à même les fonds verts de la municipalité pour le solde, soit environ 16 000 $. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.11. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'enseignes municipales. M. Proulx. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'installation d'enseignes devant le centre de service Donaldson et devant la caserne numéro 2. Attendu que la municipalité souhaite également installer une nouvelle enseigne à l'entrée du parc d'affaires municipal. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2015 à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 24 458 $ et 63 sous, taxes incluses pour la fabrication et l'installation de 3 enseignes pour le centre de service Donaldson, pour la caserne 2 et pour le parc d'affaires municipal. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2016. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Et comme je le mentionnais au début, il y a une période de questions facultatives. S'il y a des gens qui ont des questions ou commentaires à faire. Merci. Alors, je propose donc qu'il est résolu que la séance du Conseil soit levée. Il est 7h38.
Et c'est appuyé, adopté à l'unanimité. Merci.